Quand je suis entrée dans la salle d'audience, ma fille a ri doucement et son mari a secoué la tête. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, ma fille a ri doucement et son mari a secoué la tête. Je me suis sentie étrangement léger, comme si tout le poids des années passées à me battre pour être reconnue venait de glisser de mes épaules. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, dessinant des rectangles dorés sur le parquet ciré, et chaque bruit résonnait avec une précision presque douloureuse. Les murmures des assistants juridiques, le froissement des papiers, le cliquetis des stylos, tout semblait amplifier l'étrangeté du moment. Je m'étais préparée à ce jour avec une anxiété que je croyais maîtriser. Pourtant, en voyant ma fille sourire, un sourire à la fois amusé et compatissant, et son mari, ferme mais impuissant à cacher son jugement, j'ai compris que l'issue ne dépendait plus de moi. Chaque pas que je faisais vers le banc où je devais m'asseoir résonnait comme une sentence anticipée, et pourtant, il y avait en moi une sorte de jubilation silencieuse. Je me suis souvenu des années de conflits, des lettres jamais envoyées, des rencontres manquées et des réconciliations ratées. La salle, majestueuse et froide, me semblait à la fois un sanctuaire et une arène. Les portraits austères des anciens juges sur les murs me fixaient avec une impartialité glaciale, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que chacun de leurs yeux me défiait, m'obligeait à affronter mes propres contradictions. Quand le juge est entré, tout s'est suspendu. Le murmure s'est éteint et un silence presque sacré a envahi la pièce. J'ai regardé autour de moi, reconnaissant chaque détail de cette salle que j'avais vue des centaines de fois à la télévision, mais jamais en tant qu'acteur principal. Les bancs en bois poli, les rideaux lourds aux teintes bordeaux, le parquet qui semblait absorber le moindre souffle. Tout cela créait une atmosphère oppressante mais étrangement fascinante. Ma fille, toujours attentive à chaque mouvement, glissait des regards furtifs vers moi. Son rire, discret mais distinct, était un rappel cruel de la normalité que je n'avais jamais pu saisir. Et son mari, avec ses épaules rigides et son air résigné, me rappelait que chaque action a ses conséquences. Je me suis assis. Les papiers devant moi semblaient brûler entre mes doigts, et je savais que chaque mot prononcé dans cette salle pourrait peser sur des années de vie. J'ai respiré profondément, sentant l'odeur du bois ciré et du papier ancien, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que parfois, le pouvoir n'est pas dans le combat, mais dans l'acceptation. Le jugement allait être rendu dans quelques minutes, et je ne pouvais rien changer à cela. Pourtant, en regardant ma fille et son mari, je me suis sentie étrangement libre. La salle d'audience n'était plus un lieu de peur, mais de confrontation avec la vérité, une vérité qui, malgré ses blessures, m'offrait un étrange sentiment de paix.